Alors évidemment, vous n'aurez pas ma haine. Ah bah l'ogre russe, le bruit des bottes, tout ça. Mais pendant ce temps-là, il y a l'Azerbaïdjan qui est en train d'enculer l'Arménie en fait à sec. Bien comme il faut à la bigarre, c'est comme un porc. Et on va regarder un peu ce que ça donne, parce qu'il y a des trucs plutôt intéressants. Pour faire très court, l'Union européenne achète du gaz à l'Azerbaïdjan, hein, parce qu'il ne faut pas l'acheter aux Russes, hein, c'est pas bien. Mais bon, l'Azerbaïdjan l'achète lui aux Russes, hein, donc va t'en comprendre. Donc il y a déjà un petit souci de gaz. Il y a Ursula von der Leyen vous allez voir, c'est rigolo. Et ça part totalement en couille. Et je pense, les amis, qu'on va se prendre une douille monumentale et on l'a dans le cul. Ouais les gars, je vous mens pas, hein, vous voyez. Bon, on a Alexis Poulain, là, l'ami de Poulain, qui nous dit l'Azerbaïdjan a lancé des frappes contre l'Arménie cette nuit. 49 soldats arméniens ont été tués. Valeurs, sanctions, on fait quoi Ursula? Ouais, on va en revenir à Ursula, mais 49 soldats là, ça m'a fait penser à ça. C'est le compte Nouvelle Arménie, Nouvelle d'Arménie. Bon, voilà. Nouvelle d'Arménie, quotidien en flux continu sur Internet. Bon, ben voilà, c'est très bien. Et qui nous dit Nicole Pachinian, c'est le Premier ministre arménien, qui annonce une augmentation de 240% des salaires des militaires, hein. Ça prépare un petit peu l'armée. C'est rigolo, on leur donne de la thune. Et bon, ben voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, ça va être le bordel. D'ailleurs, l'Arménie, si vous voulez regarder un peu, voilà, on est ici, hein. Et donc, on a l'Arménie, là, tout ça là, hein. Tout ça là, tout ça là, tout ça là. Là, les parties en rose, orange, là, c'est des parties qui ont déjà été chopées par l'Azerbaïdjan en 2020. Enfin bref, et donc l'Arménie, hein, vous voyez, hop, hop, ça descend, l'Azerbaïdjan à droite, ici en bas à gauche aussi, on a l'Iran tout au sud, la Turquie à l'ouest, et évidemment la Sainte Géorgie au nord, c'est la Géorgie du Sud, je crois, au nord, enfin bref. Donc comme vous pouvez voir, l'Arménie, elle l'a bien dans le cul, hein, on va pas se mentir. Putain, quoi. Franchement, en lancer de dés, là, en début de partie, positionnement, ils ont eu un malus de 1000, quoi. Ils sont quand même bien pris entre, ouais, enfin bref. Et là, vous voyez, hein, l'Arménie qui descend juste en Iran, là. Ça coupe un peu, enfin ça coupe. Ça rentre dans l'Azerbaïdjan, tout ça, hein, comme papa dans maman. Ah bon, voilà, comme ça, vous voyez un peu. Et donc, l'ami Poulain, voilà, l'ami Poulain qui nous renvoie un tweet d'Ursula von der Leyen. Et c'est là que ça commence à être rigolo, les gars. Je vais vous le mettre en français. Parce que l'ami Ursula von der Leyen! Oui! Ursula, hein, qui nous dit l'Union européenne se tourne vers des fournisseurs. Ah non, c'était quand ça? C'était le 18 juillet 2022. Ouais, parce que les choses vont vite, hein, les gars. Ça va très très vite en ce moment. L'Union européenne se tourne vers des fournisseurs d'énergie fiables. Fiables. L'Azerbaïdjan en fait partie. Oui! Avec l'accord d'aujourd'hui, nous nous engageons à étendre le corridor gazier sud, à doubler l'approvisionnement en gaz de l'Azerbaïdjan vers l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle pour nos approvisionnements en gaz cet hiver et au-delà. Oui! Vers l'infini, von der Leyen! Ursula! Vers l'infini et Ursula! Putain, quoi. Donc voilà, ça c'était il y a quand? C'était il y a 2 mois, les gars. Il y a 2 mois, on fait mumuse avec l'Azerbaïdjan. Et puis voilà, les gars, ils prennent la confiance, hein. Surtout que, ouais, je l'ai dit dans l'intro, je crois, hein, c'est que l'Azerbaïdjan, il achète son gaz russe et il nous le revend à nous. Et il fait, bon, ça fait toute une boucle qui descend l'Afrique et qui remonte vers l'Europe de l'Ouest, histoire de nous filer du gaz de merde qu'on nous vend à bas prix, hein, parce que, hein, ils sont gentils. Ils sont gentils, les Azerbaïdjanais, mon cul, là. Donc ouais, c'est le bordel. Ursula, moi je vous rappelle quand même qu'Ursula, personne n'a jamais voté pour elle. Enfin moi en tout cas, j'ai jamais voté pour elle. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle tête de vainqueur. Hein? Belle tête de vainqueur, ça, Ursula. Présidente of the EU Commission. Mother of Seven. Putain, quoi. Mother of Dragons, hein. Bruxelles born, quoi. Putain, ça c'est chaud par contre, quoi. Fait chier, quoi. European by heart. Et joli petit drapeau. Bah oui! Donc voilà, Ursula, Ursula, quoi. Ouais, bon, moi j'ai pas voté pour elle, vous non plus, mais elle gère tout, hein, donc voilà, vive Sainte Ursula. Et qu'est-ce que ça dit ici aussi, les Patriotes 9-3 Seine-Saint-Denis. C'est rigolo ça.
Suite à l'attaque de l'Azerbaïdjan vers l'Arménie et parce que la liberté a un coût, il se peut que nous passions à 18 degrés cet hiver au lieu de 19. Oui, combattons l'ogre russe, sauvons l'Ukraine et, j'allais dire l'Azerbaïdjan, non, et l'Arménie, hein, bien sûr. Donc, ouais, température à 18 au lieu de 19. On est des combattants de la liberté ou pas? Bah ouais, MDR. Putain, quoi. Et l'Azerbaïdjan qui devait nous fournir du gaz. Sanction Russia. Ouais, Sanction Russia, ouais, le mec il se chauffe avec son petit panneau de merde, hein. Va y avoir des sanctions. Vous voulez manger froid? Bah ouais les gars, mais on se fait totalement dégommer, hein. Moi je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Perso, j'ai plus aucune confiance en aucun de ces gars. Et je pense réellement qu'ils ne nous veulent pas de bien. Mais bon, c'est évidemment jamais que mon avis. Et quand je dis eux, je parle ouais, des gouvernants, je parle de l'Europe. Je parle de tous ces gens très sympathiques qui nous gouvernent, oui! On va pas parler hein, des industriels, des médias, etc., parce que sinon la vidéo va être trop longue, oui! Ferme ta gueule. Perspective communiste, quoi. Mon Dieu, il n'y a pas une tortue sagesse, c'est dommage. L'Arménie est envahie par l'Azerbaïdjan, bizarrement, personne ne réagit. Où sont passés les grands champions de la diplomatie et des sanctions? Ah oui, l'Arménie est trop proche de la Russie et l'Azerbaïdjan de la Turquie, OTAN. Donc, ils vont se taire. Soutien à l'Arménie, ouais, bah, ils vont aller se faire foutre, hein. Cette nuit, plusieurs localités de la frontière orientale de la République d'Arménie ont été attaquées par l'Azerbaïdjan avec drones et artillerie. Que le Seigneur protège les Arméniens. Ouais, SOS chrétien d'Orient. Je vous rappelle, les petits choux, que l'Arménie est un pays chrétien d'Orient. Et putain de respect pour les chrétiens d'Orient. Ah, mais ferme ta gueule, putain. Putain de respect pour les chrétiens d'Orient. Orient. Ouais, ils ont une résilience de ouf. Moi, franchement, ça me foudroie. Ça me foudroie que ces gars soient à ce point, ouais, résilient, c'est le mot. Ils ont une résilience de ouf, quoi. Moi, ça me foudroie. Je trouve ça incroyable. Vraiment incroyable. Le respect, enfin voilà, respect de ouf. Quel Macron voudrais-tu voir décrocher son téléphone pour inviter le président Aliyev, président, ouais, Azerbaïdjan, à cesser les bombardements meurtriers et l'invasion de l'Arménie? PS, l'Arménie n'a ni menacé ni massacré sa minorité azérie à coups de canon comme Kiev avec les Russes du Donbass. Ouh là! Pourquoi tu dis ça, toi? Eh, l'Ukraine, c'est les gentils. Et donc, ouais, quel Macron tu veux voir? Quel Macron je voudrais voir pour sauver l'Arménie? Ah, je pense que... Ouais, le dernier, là. Ah, le dernier, il est bien. Ouais, je veux le dernier. Ah, quoi que le deuxième, ouais, bon, bref, bah écoute. Ah, et on a l'ami Fabrice Divisio, qui nous dit, et du coup, la liberté et la valeur, tout ça, on défend l'Arménie, ou on se dit qu'ils sont arrivés trop tard et que l'Ukraine est prums. Donc ici, on a ouais, la vidéo de bombardement, j'imagine, voilà, azerbaïdjanais. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Un beau petit feu d'artifice. On illumine la nuit de lumière sainte et vous arrivez encore à vous plaindre. Bande de fragiles, comme dirait mon amie Sarah. C'était quoi, Sarah Saldman? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Haha. Je te jure, tu sais. Alors, Ursula, va falloir maintenant s'occuper de nos amis arméniens. Face à l'attaque massive et inadmissible de l'Azerbaïdjan, va falloir défendre maintenant les valeurs de démocratie. Ah, j'oubliais, tu achètes du gaz à l'Azerbaïdjan. La tuile! Ouais, ça c'est un peu le truc qui m'intéresse. Je voulais quand même un peu axer la vidéo sur le gaz. Mais elle s'en lave les mains, nous le savons maintenant, puisque nous avons la vidéo. Ouais, ok. Ouais, les gars, c'est rigolo. J'étais pas au courant de cette histoire de Ursula qui se lave les mains, là. J'ai trouvé, je suis en train de faire le montage. Même s'il n'y a pas beaucoup de montage dans cette vidéo, mais bon, bref, bah les couilles. Et en fait, ouais, il y a une vidéo d'Ursula qui nous explique bah, comment nous laver les mains. Et c'est bien Ursula, on va regarder ça. En plus, elle chante, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est comme ça pendant toute la vidéo. Elle se lave les mains, là, et elle chante. Ouais, elle sifflote. La 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 la. Putain, quoi. Allez, maman, montre-nous comment nous laver les mains. On est tellement teubés.
Moi, je m'inflige ça, putain. Ah, bordel. Bon, ok. Et en gros, à la fin, c'est rigolo parce que voilà, elle montre ses petites mimines. Hop. C'est magnifique, quoi. Vous avez vu les gueux? Vous avez vu comment ça lave les mains? Bon, voilà, ça c'était juste pour l'info, pour le truc du lavage de mains. J'avais pas la ref pendant la vidéo, donc voilà. C'est reparti, mon kiki! Et c'est tellement pratique, cette déstabilisation façon CIA sur le flanc de la Russie. Rien à foutre que toutes les régions deviennent une poudrière instable. Tout est bon pour arriver à dévorer la Russie. Ce n'est pas que la Russie qui joue sa vie ici, mais nous aussi! Félicie, la Russie aussi! Ouais. Ouais, les gars. La merde, hein. Ouais, on a l'ami Jordan Bardella aussi qui nous dit la guerre d'agression azéro-turque contre l'Arménie n'est pas terminée. Les violations du cessez-le-feu sont permanentes. Ouais, il y a eu un cessez-le-feu il y a quelques heures là, mais ça a l'air d'être un bordel, on sait pas trop, donc voilà. S'abstenir de soutenir un peuple ami au nom d'intérêts gaziers comme le fait l'Union européenne est une forfaiture. Bon quoi, on part du principe que c'est les intérêts gaziers qui sont en jeu et que si on va pas mourir de froid comme des pélos, on doit fermer nos gueules ou quoi? Ça a l'air d'être ça, hein, maintenant. Ouais, c'est intéressant ici, là, on a un tweet d'ambassade d'Arménie qui nous dit le 13 septembre à minuit 5, les unités des forces armées azerbaïdjanaises ont commencé à tirer intensément sur les positions arméniennes avec de l'artillerie et des armes à feu, des gros calibres en direction de Goris, Sotk et Djermuk. Les forces armées AZ, donc azerbaïdjanaises, utilisent également les drones. Et à ça répond Philippe machin, là, Béchamel. Il nous dit manquerait plus que la France boycotte le gaz et le pétrole que Macron est allé mendier auprès d'Aliyev il y a 15 jours. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. La France de Macron s'est écrasée lors de l'invasion meurtrière de l'Arménie en 2020 pour pas fâcher Erdogan et l'OTAN. Bon, donc c'est quoi le délire? Le délire, c'est que voilà, Turquie, OTAN, donc on est censé être gentil, mais la Turquie soutient l'Azerbaïdjan qui nique l'Arménie grâce, ou en tout cas en partie grâce à la thune que donne l'Union européenne à l'Azerbaïdjan pour pas acheter le gaz russe, mais gaz russe qui est quand même acheté par l'Azerbaïdjan parce qu'il faut pas déconner non plus, et qui fait tout le tour du globe pour venir dans nos petits foyers, pour alimenter nos petits, pour pas qu'on crève de froid. Donc en gros, ouais, c'est un bordel, c'est un bordel d'enculé, quoi. Hypocrisie quand tu nous tiens. Yémen, Arménie, l'aide de l'Ukraine. Ouais. Laisser crever l'Arménie et collaborer à la destruction de l'Ukraine, du Yémen, pardon. Ouais, ok. Et on va finir peut-être avec ça. Là, il y a François-Xavier Bellamy qui a pris la parole ce midi pour dénoncer l'attaque de l'Azerbaïdjan en Arménie. Et il dit quoi, l'ami Bellamy? Les bombardements intenses. L'ami, le Bellamy. Madame la Présidente, chers collègues, cette nuit, peu après minuit, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque militaire de grande ampleur contre l'Arménie. Des bombardements intenses ont ciblé plusieurs villes et villages sur le territoire arménien. Des sites militaires, bien sûr, mais aussi des lieux habités par des populations civiles. À ce stade, le bilan est au moins de 49 soldats et 3 civils tués. Rien ne peut justifier cette agression. Il y a 2 ans, violant toutes les règles du droit international, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, avait attaqué le Haut-Karabakh. Cette fois, il s'en prend au territoire même de la République d'Arménie. Nous avons soutenu, chers collègues, sans hésiter, le peuple ukrainien lorsqu'il a été attaqué par la Russie. Nous devons dénoncer, avec une voix aussi claire, l'agression criminelle lancée cette nuit par le régime de M. Aliyev. Madame la Présidente, nous vous demandons de porter la voix de notre Parlement dans cette situation d'urgence. Notre position déterminée peut empêcher cette guerre et peut arrêter l'Azerbaïdjan dans le projet qu'il prépare. Arrêtons enfin. Ouais, mais on l'a dans le cul. On leur achète du gaz. On l'a dans le cul, les potos. L'Arménie aussi, sur le coup. L'Arménie, elle se fait bien défoncer la techa. De traiter cet État criminel comme un partenaire légitime et de financer ses menaces en lui achetant du gaz. Prenons rapidement des mesures pour préparer des sanctions qui soient efficaces. Exigeons immédiatement une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous le devons à la sécurité de notre continent, qui sera directement mise en danger par ce nouveau conflit, mais nous le devons surtout au peuple arménien avec lequel nous vivons de tout cœur ces heures de deuil et d'angoisse. Merci beaucoup. Pour toi, Arménie, tes printemps
renaîtront encore. Je sais plus trop la chanson. Bon, bah, je crois qu'on en est plus ou moins là, hein. J'ai encore fait d'autres recherches avant le rush et tout ça, mais il n'y a pas vraiment d'infos en plus que ça. On va voir ce qui se passe en Arménie. Sinon, on dira goodbye Arménie, hein, les gars, parce que ça a l'air quand même de chier des bulles, quoi. À travers ces bombardements en Arménie, l'Azerbaïdjan s'engage dans une dangereuse escalade. Bon, moi, ce que je vous propose, les petits potos, l'Arménie, c'est la région où se trouve Angoulême, hein. T'es pas un peu con, toi? En tout cas, maintenant, je sais que l'Azerbaïdjan, c'est pas un village en Alsace. Complètement, complètement teubé. Sainte Marave. Il est con. Bon, les gars. Putain, il y a Papacito en tendance. Ouais, je devrais faire des vidéos de merde sur Papacito et les dramas YouTube. Je ferai plein de vues et voilà. Mais bon, bah les couilles des dramas, c'est pas trop mon délire. Bon, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? On en est là pour le moment sur la situation en Arménie. On va voir un peu dans les heures et dans les jours qui viennent. Je vais peut-être refaire une vidéo dessus. Je sais que la vidéo était un peu brouillon, je suis désolé. Mais je vais pardon, essayer de revenir un peu là-dessus dans les heures ou dans les jours qui viennent. J'aimerais bien voir un peu ce qui se passe. J'aimerais bien voir ce que Ursula von der Leyen a à nous dire au sujet de l'Arménie. Et bon, j'imagine que l'Europe va sûrement faire des médiations et ils vont peut-être faire un numéro vert. Vous êtes arménien, vous avez peur? Appelez le 06 28 28 12 12 12 14 27 48. Bon les gars, on s'arrête là-dessus. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce bordel, de cette info de merde là. Prenez soin de vous. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez. On se retrouve bientôt pour une vidéo plus légère, plus tranquille, plus rigolote. Mais voilà, j'avais envie de faire ça parce qu'il n'y a pas que du prout et du caca et du lol dans la vie. Il y a aussi des trucs intéressants. Et voilà, ça m'intéressait. Bon, bref, les gars, prenez soin de vous. À bientôt. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, les petits potos. Je vous fais des poutous poutous. Et à bientôt. Ciao. Pour toi, Pour toi, Arménie. Ah, quand il s'agit de faire des petites chansons de merde après un tremblement de terre, là, il y a du monde, hein. Par contre, quand il s'agit de mettre les mains dans le cambouis et de dénoncer et de claquer un peu sur les élites, là, il n'y a plus personne, hein. Hein, les gars? Bande de clettes. Bon, allez, je sais, je suis en train de rager dans mon potager, tout seul, comme un con. Prenez soin de vous, les petits gars.